dehors sur les montagnes environnantes pendant que la table de la salle à manger croulait sous les plats, la dinde au marron, le gratin dauphinois, les petits légumes rôtis et la fameuse bûche de Noël de ma mère. Tout semblait paisible mais avec ma famille la paix ne dure jamais longtemps. Au milieu du dîner mon père Jean-Pierre s'est raclé la gorge. Il y a quelque chose dont nous devrions parler, a-t-il dit. J'ai levé les yeux de mon assiette. D'accord. Ma mère Martine a échangé un regard rapide avec Chloé avant de continuer. Il s'agit de l'héritage de ton grand-père Henri. Ma fourchette s'est arrêtée en plein air. 3 mois plus tôt mon grand-père était décédé. Lui et moi avions toujours été proches. Plus proches que n'importe qui d'autre dans la famille. Avant de mourir il avait laissé quelque chose pour moi. 2 millions d'euros. Du moins c'est ce que le notaire m'avait dit après la lecture du testament à Lyon. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, ai-je demandé calmement. Papa s'est appuyé contre le dossier de sa chaise comme s'il allait expliquer quelque chose d'évident. Eh bien, a-t-il dit, nous avons réfléchi à la manière de l'utiliser judicieusement. J'ai cligné des yeux. Nous. Oui, a dit maman rapidement. En tant que famille. Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. Mon estomac s'est légèrement serré. Je t'écoute, ai-je dit. Papa a continué à parler comme si tout avait déjà été décidé. Ta sœur a une opportunité commerciale incroyable. Chloé a souri fièrement. Elle veut lancer une marque de lifestyle et de cosmétiques bio. Maman a expliqué. Des vêtements, des produits de beauté, une grosse présence sur les réseaux sociaux, du marketing, la totale. Cela semble ambitieux, ai-je dit prudemment. Ça l'est, a répondu Chloé. Papa s'est penché en avant et c'est là que l'héritage entre en jeu. Pendant un instant j'ai honnêtement pensé qu'il parlait de l'héritage de Chloé. Mais ensuite il a dit quelque chose qui a rendu toute la pièce plus froide. Nous pensons qu'il serait intelligent d'investir tes 2 millions dans l'entreprise de Chloé. Le silence a envahi la table. J'ai lentement posé ma fourchette. Mon héritage, ai-je demandé. Papa a hoché la tête avec désinvolture. Oui, c'est l'opportunité parfaite. Maman a souri comme si la décision avait déjà été approuvée. Ton grand-père aurait voulu que la famille grandisse ensemble, a ajouté Chloé avec excitation. Et une fois que la marque aura décollé, nous en bénéficierons tous. J'ai regardé chacun d'eux un par un. Aucun d'entre eux ne semblait incertain. Aucun d'entre eux n'a demandé mon avis. Ils me disaient simplement ce qui allait arriver à mon argent. Je me suis adossée à ma chaise. Intéressant, ai-je dit. Papa avait l'air satisfait. Alors tu es d'accord. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai posé une question simple. Est-ce que papy a dit quoi que ce soit sur la façon dont cet argent devrait être utilisé? Maman a fait un geste de la main méprisant. Oh mon chéri, cette partie n'est pas importante. Mais c'est alors que j'ai souri lentement parce qu'il y avait un détail que mes parents ne savaient manifestement pas. Quelque chose que mon grand-père avait organisé très soigneusement avant de mourir. Et une fois qu'il l'aurait entendu, ce dîner de Noël allait devenir très inconfortable. Je me suis calée dans mon fauteuil et j'ai regardé les 3 personnes assises en face de moi. Papa avait l'air confiant. Maman avait l'air pleine d'espoir. Chloé avait l'air excitée. Aucun d'entre eux ne semblait penser qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette conversation. Alors a répété papa, es-tu d'accord? J'ai croisé mes mains calmement sur la table. Avant que je ne réponde à cela, ai-je dit, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Maman a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'agit du testament de papy. Papa a haussé les épaules. Nous savons déjà ce qu'il dit. Le notaire l'a expliqué pendant la lecture. Oui, ai-je dit, mais apparemment il n'a pas tout expliqué. Chloé a levé les yeux au ciel. Oh, allez. Ne rends pas ça compliqué. Je ne le fais pas, ai-je répondu. Si tu le fais, a-t-elle dit. C'est juste de l'argent. Je l'ai regardé. 2 millions d'euros, ce n'est pas juste de l'argent. Papa a agité la main avec impatience. Le montant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de l'utiliser judicieusement. Et le donner à la start-up de Chloé est judicieux, ai-je demandé. Maman a hoché la tête rapidement. Ta sœur mérite une vraie chance. Chloé a souri fièrement.
Cette marque pourrait devenir énorme. Je l'ai étudiée un instant. As-tu un business plan? Bien sûr, a-t-elle dit. Des investisseurs? Eh bien, pas encore. Une étude de marché. Elle a hésité. J'y travaille. Papa a interrompu. Ce n'est pas la question. Non, ai-je dit calmement. En fait, ça l'est. J'ai légèrement reculé ma chaise. Vous me demandez d'investir 2 millions d'euros dans quelque chose qui n'existe pas encore. Ça existera, a insisté Chloé. Peut-être ai-je répondu. Maman a soupiré. Pourquoi es-tu difficile? Je ne suis pas difficile. Si tu le es, a-t-elle dit. Ta sœur a besoin de soutien. J'ai hoché la tête lentement. Le soutien et le contrôle ne sont pas la même chose. La patience de papa a fini par s'épuiser. Assez avec les leçons, a-t-il dit brusquement. Cette famille a toujours tout partagé. Je l'ai regardé directement. Vraiment? Bien sûr. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Quoi? Quand papy a décidé de me laisser l'argent, est-ce que l'un d'entre vous a partagé cette décision avec moi? La table s'est tue. Chloé avait l'air irritée. Ce n'est pas juste. Pourquoi pas? Parce que papy a fait ce choix lui-même. Exactement, ai-je dit. Papa a croisé les bras. Alors qu'est-ce que tu dis? Je dis que papy n'a pas pris cette décision au hasard. Maman a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levée et j'ai marché vers l'étagère du salon. Tout en haut se trouvait une petite enveloppe que j'avais placée là plus tôt. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de mon grand-père. Je suis revenue à la table et je l'ai posée doucement devant eux. Qu'est-ce que c'est, a demandé Chloé. Quelque chose que papy a demandé au notaire de me donner en privé, ai-je dit. Papa a eu l'air méfiant. Pourquoi n'en a-t-il pas parlé pendant la lecture du testament? Parce que cela ne faisait pas partie du document juridique. Maman a lentement ramassé l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Elle a commencé à lire à haute voix. Mon cher petit-fils, a-t-elle lu, si tu entends des discussions sur la façon dont cet héritage devrait être utilisé, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. La pièce est devenue très silencieuse. Maman a continué à lire. Cet argent t'a été laissé pour une raison. Non pas parce que tu en as le plus besoin, mais parce que j'ai le plus confiance en ton jugement. Le sourire de Chloé a disparu. Maman a continué à lire. J'ai observé comment notre famille gère le succès, l'argent et la responsabilité. Certaines personnes dans cette maison croient que l'argent devrait résoudre les problèmes. Mais je crois que le caractère résout les problèmes. Papa avait l'air mal à l'aise. Puis maman est arrivée à la dernière phrase. Et c'est pourquoi j'ai posé une dernière condition avec le notaire. Elle a arrêté de lire. Papa s'est penché en avant. Quelle condition? Maman a levé les yeux lentement. Puis elle a dit la seule chose à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. L'héritage n'est pas entièrement à toi tant que tu n'as pas décidé quel genre de famille tu veux soutenir. La pièce est tombée dans un silence complet après que maman a fini de lire la lettre. Chloé fixait le papier comme s'il l'avait personnellement trahi. Papa s'est lentement rassis dans sa chaise. Qu'est-ce que cela signifie exactement, a-t-il demandé. Cela signifie, ai-je dit calmement, que papy m'a fait confiance pour décider comment cet argent doit être utilisé. Chloé a secoué la tête. C'est ridicule. Il voulait évidemment que la famille en profite. Peut-être ai-je répondu, mais il n'a pas dit que la famille pouvait le contrôler. Maman a posé la lettre avec précaution. Alors qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration et j'ai regardé autour de la table. Pour commencer, ai-je dit, je ne vais pas investir 2 millions d'euros dans un business plan qui n'existe pas encore. Chloé a croisé les bras. Waouh! Alors tu gardes tout pour toi. Non, ai-je dit doucement. Je protège ce que papy m'a confié. Papa avait l'air frustré. Alors c'est ça. Tu bloques ta sœur. J'ai secoué la tête. Si Chloé construit une vraie entreprise avec un plan des recherches et un véritable engagement, alors peut-être pourrons-nous parler d'investissement. Chloé n'a pas répondu.
Elle a juste baissé les yeux vers la table. Puis j'ai ajouté une dernière chose. Papy ne m'a pas donné l'argent pour diviser la famille. Il me l'a donné pour voir qui respecte réellement les choix que je fais. Et à en juger par le silence autour de la table, le dîner de Noël venait de révéler la vérité. Cette histoire nous montre à quel point les questions d'argent peuvent briser l'harmonie familiale, même pendant les fêtes les plus sacrées comme Noël. En France, les histoires d'héritage sont souvent complexes et chargées d'émotions. Le grand-père Henri a été très sage en mettant Lucas à l'épreuve, car il savait que le pouvoir de l'argent révèle la véritable nature des gens. Il est fascinant de voir comment les parents et la sœur ont immédiatement considéré cet argent comme un bien commun sans même consulter le principal intéressé. La réaction de Lucas est un bel exemple de maturité et de respect envers la mémoire de son grand-père. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être responsable. Investir 2 millions d'euros dans une idée sans fondement sérieux serait une insulte au travail acharné de celui qui a amassé cette fortune. Cette vidéo nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs familiales et sur la manière dont nous gérerions une telle pression. Qu'auriez-vous fait à la place de Lucas ? Auriez-vous cédé à la pression de vos parents pour maintenir la paix ou auriez-vous agi selon vos convictions comme il l'a fait ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.